c'est vrai que cet équilibre, il est très bien illustré par l'arrêt, cette recherche d'équilibre est très bien illustrée par l'arrêt Pfleiderer de la Cour, où on sent que la Cour elle-même a le souci de préserver évidemment l'intérêt des enquêtes et le secret, et puis en même temps l'intérêt aussi de composer avec ce droit à réparation et de permettre aux victimes quand même d'avoir accès à un certain nombre d'informations lorsqu'elles ne se trouvent pas dans la décision elle-même. Mais on voit bien que c'est cette recherche d'équilibre qui est très complexe à trouver. Sur l'autre versant, donc à côté de l'accès, il y a évidemment l'aspect plus quantification, puisque une fois qu'on a les données, il faut parvenir un petit peu à leur faire dire quelque chose, et ça c'est évidemment tout le travail des économistes comme Emmanuel. Mais il y a quand même différentes difficultés. Pour l'entreprise ou la victime, c'est d'identifier les chefs de préjudice, c'est d'établir le lien de causalité qui doit être direct et certain. Et il y a eu quelques décisions qui ont montré que, et ça je te laisserai en parler, parce que ça suppose de discuter aussi le standard de preuve. Et de ce point de vue-là, l'affaire des câbles dite EDF Nexans est assez intéressante, de voir comment la Cour elle-même, la Cour d'appel, a évalué le mérite de chaque étude économique, en considérant que la méthode suivie par la victime était bonne sur le principe, mais en considérant in fine que le résultat auquel elle parvenait finalement était discutable, et donc en écartant en définitive toute réparation. Discuter le standard de preuve, discuter peut-être la recevabilité des preuves. Et là, dans ce cadre-là, effectivement, il y a certes un droit à la preuve qui doit être aménagé, et qui doit quand même permettre à la victime de présenter un certain nombre de données, même si elle les a obtenues dans des circonstances parfois un petit peu limites. Et à l'inverse, bien sûr, au défendeur, pareil. Et puis, concernant spécifiquement l'évaluation du dommage, l'autre difficulté, c'est connaître, et plus encore, maîtriser les éléments et les méthodes économiques à actionner. C'est là où, évidemment, on va avoir besoin des experts, notamment d'Emmanuel, mais de ce point de vue-là, le guide se définit lui-même comme un guide pratique. C'est vrai qu'il est pratique, il expose différentes méthodes selon différentes situations, il expose des cas concrets. Donc de ce point de vue-là, ça permet effectivement, dans une démarche vraiment pratique, de se raccrocher, pardon pour cette expression, aux branches. Le guide lui-même se dit être à la disposition des juges et des parties, et c'est vrai que de ce point de vue-là, il constitue au moins une base de départ, une base de connaissances minimum, notamment pour les juges, pour pouvoir trancher. En revanche, il se dit, c'est normal pour un document de travail et un document qui a valeur de communication de la commission, il n'est que purement informatif, il n'a pas de portée juridique, avec un risque quand même, toujours, et je rejoins un petit peu les remarques qui ont été faites ce matin, mais c'est vrai que ce type de guide, ce type de ligne directrice, qui ne se veulent être que des grilles d'analyse, mais qui sont des grilles d'analyse utiles, comme selon l'expression consacrée, finissent un peu par devenir une sorte de chemin de fer, c'est-à-dire on a des rails là, et s'écarter des rails, en définitive, ça suppose d'expliquer, de motiver, de justifier pourquoi à un moment donné on décide de s'écarter des rails qui sont fixés. Donc voilà, ça constitue certes une bonne base, c'est un risque, ça reste quand même pour la victime une base de départ, parce que ça lui donne quand même des éléments qui lui permettront peut-être, pourquoi pas, d'évaluer au moins à gros traits son préjudice, d'une part. Ça permet aussi, disons-le franchement, d'engager la discussion dans le cadre d'une transaction, parce que le guide se veut aussi être un outil à cela. C'est vrai que quand on peut engager la discussion
à la fois sur une base relativement objective, parce que le guide est une base objective, et en même temps avec un montant qui soit relativement crédible au regard de ce fameux guide, ça permet d'engager sérieusement la discussion avec la partie adverse et peut-être, pourquoi pas, d'arriver à un point d'équilibre dans le cadre d'une négociation. Ça fixe, bien sûr, comme je disais, le contour des débats.